Nancy prépare un plat traditionnel que l'on sert normalement à la Sainte-Barbe, une fête importante pour les chrétiens d'Orient. En Syrie, nous mettons ça. Et donc c'est un mélange de blé, noix de coco. Oui, et sucre, juste comme ça. Oui, cannelle aussi. Toute la famille tente de maintenir la tradition malgré l'éloignement et le manque de moyens. Ils s'apprêtent à passer leur deuxième Noël à Bourges. Hafiz, sa femme et leur fille Luna ont fui les bombardements dans le sud-est de la Syrie. Ils ont reçu un visa pour venir légalement en France et ont obtenu le statut de réfugiés, seule façon de se mettre à l'abri. Je préférais rester en France, mais c'est dur pour ma femme parce que ses familles en Syrie, la fête de Noël, c'est la fête de famille. Pour la famille, c'est réunir, pour toutes les familles, être ensemble. Je crois que c'est difficile pour elle. La petite Lana est née l'année dernière, lorsqu'ils étaient encore dans un foyer. Ils viennent juste d'emménager dans cet appartement. Des amis ont donné des meubles pour la chambre des enfants. En Syrie, Hafiz était ingénieur en maintenance de matériel médical, Nancy professeur des écoles. Le couple prend des cours de français et espère retravailler. En attendant, comme tous les enfants, Luna a écrit sa lettre au Père Noël. Elle est en grande section de maternelle et apprend le français depuis 1 an. Elle a aussi confectionné un objet pour décorer le sapin. J'ai d'abord coupé le petit bonnet, après on l'a collé. Après, on a mis le moustache. Pour eux, là-bas, la guerre a fait trop de ravages dans le pays, mais aussi dans les têtes. Leur plus beau cadeau de Noël, ce serait la paix en Syrie.